Bonjour, joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, pour cette journée de Noël, nous aurons une journée astrologiquement riche en émotions, comme de juste finalement. Heureusement, le tirage nous donnera des clés pour tirer le meilleur parti de ces énergies, je vous l'assure. Mais pour commencer, la lune en scorpion sera carrée à Pluton à Verseau. Cela peut réveiller des émotions intenses, voire explosives lorsque vous vous sentirez opprimé, oppressé d'une manière ou d'une autre. Surtout que la lune en scorpion sera aussi carrée à Mars en lion, donc attention aux impulsions. Cela peut aussi amplifier les désaccords et provoquer des réactions passionnées. Mais c'est parce qu'une fois encore, la lune titille l'opposition Mars-Pluton et elle fait ses carrés en position de puissance, puisqu'elle est dans le signe du scorpion qui a pour maître Mars et Pluton. C'est positif parce que cela crée une dynamique de libération émotionnelle. Mais attention à ne pas vous laisser emporter au point de déclencher un conflit. Mais c'est vrai que si vous devez affronter quelque chose ou quelqu'un, vous passerez probablement à l'action nonobstant tous les conseils, ne serait-ce que parce que cette lune elle est carrée à Pluton et que c'est comme ça. Surtout que le soleil en Capricorne va faire un sextile à cette lune en Scorpion, lui apportant tout son soutien et donc nous donnant probablement le sentiment que nous avons raison. Heureusement, le tirage nous donne des pistes pour transcender ces carrés à l'opposition Mars-Pluton. Après tout, il y a toujours des miracles autour du jour de Noël. Voici donc le tirage sur le mercredi 25 décembre, jour de Noël, ce qui explique sans doute ces très belles énergies. C'est une journée qui, même quand elle est environnée d'astrologie difficile, est souvent sous l'égide, on va dire, oui, sous l'égide de très bonnes énergies. C'est-à-dire que même s'il y a une tempête astrologique, le jour de Noël, bien souvent, on a un apaisement dans la tempête, on a du réconfort dans la tempête, on a des bonnes choses qui viennent. Pourtant, là, astrologiquement, c'était pas gagné, puisque la lune en scorpion, elle est carrée à l'opposition Pluton-Mars. Donc, demain, on aura bien le sentiment qu'il y a des choses que l'on ne peut pas transformer et qu'on voudrait transformer. Mars-Pluton en opposition. Mais le soleil est sextile à cette lune en scorpion. Lui, il est en Capricorne, le soleil, il est sextile à la lune en scorpion. Et il vient lui dire que les choses deviendront possibles. Soleil sextile lune en scorpion. Euh, il y a le sentiment que les choses ne peuvent que s'améliorer. Et il est ici d'ailleurs. On a les amants, le 3 de pentacle et la transformation. En fin de journée, il y a ce qui est l'essence même de Noël. Il y a cette idée que ensemble, nous ferons ce que doit. Amant, 3 de pentacle, transformation. Ensemble parce qu'il y a le 3 de pentacle. C'est des amants qui vont se mettre à collaborer pour créer la transformation. C'est donc une très très belle énergie. Et qui plus est, il y a beaucoup d'énergie dès le début de la journée, hein. Parce que la Lune, elle est carrée à Pluton et à Mars, parce qu'on a envie que les choses bougent. 8 de Pentacle, As d'épée. Ici, on a quelqu'un qui a décidé qu'il allait faire bouger les choses, qu'il allait faire progresser. Et la position, la négative que j'ai d'habitude, je n'arrive pas à l'interpréter de manière négative pour demain. On a la Reine de coupe, le Roi de coupe et le 8 de Pentacle. Là, on a le 7 de Pentacle. Donc, voilà, on a un roi et une reine qui surenchérissent dans leurs efforts. Je vois pas en quoi ça peut être négatif. Normalement, quand on fait des efforts, on a des récompenses à la mesure de nos efforts, justement. Donc je vois pas en quoi cette position peut être négative. Qui plus est, c'est le 8 de Pentacle que l'on décide d'accomplir ici. Donc moi, j'y vois à nouveau les amants qui unissent leurs efforts pour que ça se concrétise, pour qu'il y ait la transformation, pour semer des graines de quelque chose de différent. Et c'est confirmé par... Alors, l'action nécessaire au progrès est magnifique. On a le pape et la force. On a un appel à mobiliser toutes ces ressources, toutes ces forces en faveur de ce que l'on désire, de ce en quoi on croit, de ce qui semble pour nous être juste. Le pape. Et qui plus est, le pape ressort ici en guérison. Là, on a le 7 d'épée, le pape, puis l'ermite. Donc le pape, il vient guérir ce 7 d'épée. Il vient dire que
Oui, il y a eu des trahisons. On a été trahi de manière individuelle, on a été trahi de manière collective, on a été trahi dans nos projets, on a été trahi dans nos amitiés, on a été trahi dans nos amours, on a été trahi dans nos rêves, on a été trahi. On peut avoir été trahi dans plein de choses. Mais, pape, ermite, il y a une guérison et surtout cette guérison, elle s'est sortie d'une prise de conscience de ce qui était vraiment en jeu dans ces trahisons. Parce que dans le 7 d'épée, on est face à une situation qu'on n'avait pas vu venir. Nous, on est dans une dynamique de 7 de pentacle, bien souvent, quand on a du 7 d'épée. Donc c'est quelque chose que l'on ne voit pas venir, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. On est souvent démuni face à une trahison. Dans l'ermite, c'est tout le contraire. Dans l'ermite, on a tiré des enseignements de ce que l'on a vécu. Donc on a compris le pourquoi du comment de cette trahison, on a compris le comment l'éviter. Déjà, ça c'est pas plus mal. Le pape ici, ok, c'est une carte avec laquelle je suis pas toujours à l'aise, mais là c'est une très bonne carte, parce qu'en plus, le pape ici est couvert par les amants. Et la force va vers l'union, 3 de pentacle. Donc, non seulement on a quelqu'un qui a guéri des dynamiques de trahison et qui a trouvé sa voie, et qui sait ce qu'il veut semer, mais on a ici quelqu'un qui est prêt à unir ses forces aux autres. C'est, à mon sens, cette énergie n'entrave pas la journée. C'est deux personnes qui se regardent et qui disent, bon, tu sais ce que tu as à faire, je sais ce que j'ai à faire, on s'y met. C'est ça, hein, cette énergie-là. C'est pas une énergie qui... Je vois pas comment la reformuler de manière négative. Chacune des cartes individuellement a un sens négatif, mais au vu du reste du tirage, c'est difficile de lui trouver un sens négatif. Si vous avez une idée, vous me marquez en commentaire. Ouais, il peut y avoir une surenchère d'efforts de deux personnes, donc elles ne sont pas vraiment dans la collaboration. Elles surenchérissent pour faire mieux que le voisin. Oui, ça peut être ça, à la rigueur, une force mal employée, hein, avec un 8 de pentacle. Mais on a de très très belles énergies demain. On a une énergie qui est un peu particulière ici, être honnête avec soi-même, nettoyage et désintoxication. Au-dessus, on a l'intégrité. Communication, j'en parlerai après. Demain, soyez intègre, parce que c'est ce qui permet à ce pape, ici de mobiliser toutes ses ressources, ici d'unir ses forces et de mobiliser ses ressources avec les autres, et c'est ce qui lui permet de savoir où il va, de savoir... L'ermite sait la transformation qui est nécessaire. Donc demain, il y a beaucoup de sagesse, mais à condition d'être intègre, d'être honnête avec soi-même. Si vous n'acceptez pas de voir... Ça peut être le défaut là, des coupes, oui. On peut avoir une reine de coupe, un roi de coupe. On peut avoir deux personnes qui, noyées dans leurs bons sentiments, ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'est l'aveuglement légendaire des personnages de coupe. Comme ils idéalisent tout, pourtant le monsieur, il avait un grand couteau. Donc le 7 d'épée, t'aurais dû te douter que fallut pas lui tendre ton dos à ce monsieur. Vous voyez, les couples peuvent avoir ce défaut-là, c'est-à-dire avoir un traître à leur côté, parfois même des personnes qui vont leur dire fais attention, chevalier de coupe, fais attention, reine de coupe, roi de coupe. Page de coupe, n'en parlons même pas, lui il rêve tellement qu'il n'a pas vu qu'il y avait des gens. Même avertis, des fois, les couples peuvent ne pas voir venir les trahisons. Mais à mon sens, ici, la trahison dont il est question, c'est les trahisons anciennes. C'est quelqu'un qui décide qu'il est temps de s'y mettre, de remonter ses manches, parce que j'ai guéri des trahisons passées, parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux semer, et je décide d'unir mes forces aux autres, parce qu'ensemble, on va faire un plus grand changement, un meilleur changement. Pensez intégrité demain. Soyez honnête avec vous-même. Nettoyage et désintoxication, parce que ce double pape, c'est parce qu'on a guéri. C'est pour ça qu'on est capable de mobiliser ses forces. C'est pour ça qu'on est capable de savoir où l'on va. C'est intéressant aussi, on a le 5, on a le 6, après le 8 et le 9. Mais les énergies de 7 sont bien présentes, hein, le char, puisqu'on a le 7 d'épée, le 7 de pentacle. Et
on contrebalance avec du 8 de pentacle à 2 reprises. Donc, tirez un trait sur le passé, soyez honnête avec vous-même. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et tirer un trait dessus va vous permettre d'aller de l'avant. Soignez votre communication, parce que s'il y a bien une chose dont on a besoin quand on unit ses forces aux autres, c'est de soigner sa communication. C'est d'être intègre dans sa communication aussi. Être intègre dans sa communication, ça veut dire que vous êtes dans la grande maison de la vie, vous avez décidé d'apporter des changements, vous le dites. Puisqu'on a décidé de rénover la grande maison de la vie, moi je vous préviens, je m'occupe de la rénovation du salon. Parce que là, c'est plus vivable, c'est un bordel sans nom. Les sièges sont dans un état tel qu'on n'arrive plus à s'asseoir correctement dedans. Donc moi, je vais opérer ce changement. Soyez intègre dans votre communication. Et par contre, être intègre dans sa communication, ça veut dire les choses, puis les faire. C'est de bout en bout qu'il faut de l'intégrité. C'est-à-dire que je dis que je vais refaire le salon, je refais le salon. C'est pas j'ai dit que je refaisais le salon, j'ai mis une pancarte et puis je vais aller dormir dans le canapé. Non, parce que vous n'êtes pas intègre dans votre communication, puisque des gens vont venir dans quelques jours et puis ils vont regarder, ils vont vous dire mais qu'est-ce que t'as foutu? La sieste. 3 jours la sieste? Oui. Non, non. Repeindre, je me suis dit que c'était pas la peine finalement. Donc, soyez intègre, soyez dans une communication qui est honnête. D'abord avec vous-même, parce que communication, ce qui est intéressant, c'est que elle joue aussi pour être honnête avec soi-même. Parfois, il y a besoin de se dire les choses à soi-même à voix haute. C'est comme ça qu'on construit sa motivation, c'est comme ça qu'on met en place de la rigueur. J'ai décidé que, quand vous le dites à voix haute, même s'il n'y a que vous dans la pièce, vous inquiétez pas, vos oreilles elles ont entendu, votre cerveau il a bien enregistré que on va être plus rigoureux là sur ces décisions. Bon, très bien, il a décidé que, on va le faire. Ça c'est de l'intégrité. C'est de très très bonnes énergies pour un jour de Noël. Parce que souvent les jours de Noël, ça vont de pair avec une guérison. C'est pour ça qu'on parle de la trêve de Noël, c'est pour ça que vous avez mon conte de Noël préféré, de Dickens. Là je suis en train de lire les deux cités, je me suis payé sur Momox. Bon, il est en anglais, alors en plus il y a plein de termes d'anglais qui sont plus du tout de notre époque. Donc je suis un petit peu avec mon dictionnaire à la main. D'habitude c'est le Jisho, c'est le dictionnaire japonais. Bon non, là j'ai sorti mon dictionnaire d'anglais parce que Dickens parle un anglais qui est un peu ancien pour moi. Mais je me régale. Le conte des deux cités. Pour ceux qui préfèrent lire en français, vous avez le conte de Dickens qui est le conte de Noël avec Scrooge qui traduit. De Grandes Espérances aussi, j'aime beaucoup la traduction, je la trouve très bien faite. Je dis ça parce que je l'ai relu à l'époque de mon anniversaire et que j'ai retrouvé le plaisir des. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Parce que c'est David Copperfield qui a une traduction qui est nulle à chier. Ou peut-être qu'il y a des nouvelles traductions par rapport aux versions que j'ai lues, mais moi j'ai une vieille version de David Copperfield. Je suis jamais arrivé à la relire parce je trouve qu'il est illisible tellement il y a de superlatifs c'est c'est toujours pareil quand on passe d'une langue à l'autre, la traduction c'est pas forcément fluide. Bon, pourquoi j'étais partie là-dessus? Sur la communication. Ça m'a fait penser en termes de bouquin. Bon, j'arrête là. Être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité de cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc cette carte, elle confirme bien une énorme guérison sur la journée de demain. Moi, je m'y attendais plus pour qui est en direct la semaine prochaine, enfin maintenant dans quelques jours. C'est peut-être le premier pas, tout simplement, en direction de cela, en direction de la guérison profonde que va être qui est en direct en bélier.
Soyez honnête avec vous-même, soyez intègre, soignez votre communication. Et là, ça fait plusieurs fois que la carte nous dise il faut unir nos forces aux autres et que c'est ainsi que nous vaincrons l'adversité, tout simplement. Que nous opérerons les transformations nécessaires pour aller vers quelque chose de plus heureux, de plus harmonieux. Bref, tout ce que l'on peut souhaiter le jour de Noël, à la veille d'une nouvelle année. Je vous souhaite un très beau Noël et puis on se retrouve demain pour la vidéo suivante. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.